Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo à la cool, on va découvrir la nouvelle application de chez Fujifilm, la X-App. La première étape, c'est de mettre à jour son boîtier. Voilà, mise à jour effectuée, on éteint l'appareil. Évidemment, il vous faut un iPhone ou un iPad ou un appareil Android. Allez sur le magasin d'applications et cliquez sur ouvrir. Voilà, je viens de le faire. Donc, il me dit que je vais pouvoir recevoir des images d'une caméra, synchroniser la localisation, prise de vue et enregistrement, récupérer et sauvegarder les paramètres d'un appareil et évidemment mettre à jour le firmware et aussi voir l'activité récente. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc moi je lui dis que j'habite en France, j'accepte les conditions, je partage tout ce qu'il veut que je partage. Je lui donne les autorisations. J'autorise ma position lorsque l'application est active. Elle est toujours autorisée pour que ça fonctionne tout le temps. Donc je lui ai donné toutes les autorisations. Donc là, j'ai un écran qui me dit, si iOS me demande, il faut toujours donner l'autorisation. Donc on fait couplage d'un nouvel appareil photo. Donc là, il me dit d'allumer l'appareil. Ce que je fais, je laisse appuyer sur 10 back jusqu'à ce qu'un menu apparaisse, Bluetooth. Je sélectionne couplage et je patiente. Donc là, il est en mode recherche. Voilà, là, il a trouvé. Donc j'enregistre mon mixage de S. Il me dit que l'appariement est terminé. Je clique sur OK. Et donc là, ça y est, ils sont connectés. Et ça, c'est plutôt cool parce que franchement, des fois, c'est vraiment la grosse galère. Là, c'est vrai que ça s'est fait suffisamment facilement une fois que vous lisez bien les instructions. Je vois que le Bluetooth est connecté. J'ai ici aussi une icône en forme de smartphone qui me dit que je suis connecté. Donc là, je peux transfert d'image et de prise de vue. Donc je vais cliquer sur ça, on va voir ce qui se passe. Cette fonction utilise le Wi-Fi pour communiquer avec l'appareil photo. Donc il va me proposer probablement de passer en Wi-Fi. Voilà. Donc là, je clique sur rejoindre. Jusqu'à maintenant, ils étaient en Bluetooth. Le Bluetooth, c'est quelque chose qui est lent. Hein. C'est fait uniquement pour avoir une connexion longue durée, le Bluetooth. Et ensuite, on passe en Wi-Fi quand on veut quelque chose de plus rapide. Donc c'est normal. Toutes les applications fonctionnent comme ça. Donc encore une fois, il me demande des autorisations. Je lui donne l'autorisation. Et il me dit qu'il n'y a pas d'image sur ma carte mémoire. Donc je ne sais pas exactement quoi faire. Donc je vais arrêter de communiquer avec l'appareil. On va voir si ça me revient. Voilà, je récupère. Bon, j'ai eu des problèmes de caméra. Entre-temps, forcément, il s'est mis en veille. Donc je vais le rallumer. On va voir si ça se reconnecte direct. Ça va être intéressant comme test. Voilà, ça s'est reconnecté direct. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Donc on était en train de faire transfert d'image. J'avais fait une photo. En attente de connexion, il va me proposer probablement de revenir en Bluetooth. On va voir ce que ça donne en Wi-Fi. Ouais, ça a l'air bon. Alors c'est toujours un peu lent, hein, ce passage Wi-Fi, Bluetooth. Voire très lent même. Mais ça y est. J'ai mon image. Pour l'instant, elle est en basse définition. Ouais, j'avoue que c'est un peu lent là, voire très très lent. C'est resté noir longtemps. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Comme vous pouvez voir, j'ai la roue. Je pense que le boîtier là, il est... Ah non, là, le boîtier, il est allumé. Tout ça, l'interface a l'air sympa. Hein. Ça a l'air moderne, joli. Voilà, là, je vois en direct. Vous voyez, quand je bouge aussi. On peut voir que ça saccade beaucoup. Hein. Vraiment beaucoup même. Vraiment, vraiment beaucoup même. Ouais, on va s'arrêter là. Donc là, ça reprend un peu toutes les informations que j'aurai sur mon écran. Donc la partie du haut, c'est uniquement un écran déporté. Et je vais avoir la possibilité... Putain, mais regardez, ça fait longtemps là que j'ai arrêté de le faire bouger. Il continue de bouger tout seul, quoi. Donc là, j'ai la possibilité de changer l'ouverture.
Ouais, en fait, là, vous me voyez changer parce que pour moi, ce qui est intuitif, c'est d'avoir comme une espèce de roue avec toutes les valeurs. Et généralement, on choisit de haut en bas. Toutes les applications utilisent une interface comme ça. Là, c'est vrai que les flèches qu'a utilisé Fuji à gauche et à droite et une petite pop-up qui ouvre, ça fait un peu comme on faisait des applications il y a 10 ans. Et là, ce qui m'a étonné aussi, c'est le nombre de choix réduit. C'est-à-dire que si je veux changer, par exemple, passer du RAW au JPEG, je peux pas. Si je veux changer la cadence de prise de vue, je peux pas. Si je veux passer en AFC ou en AFS, je peux pas. Si je veux, au niveau de la vidéo, changer le type de framerate que je peux ou le codec, etc., je peux pas. En fait, on est vraiment réduit à 5 ou 6 réglages et c'est tout. Ou pas d'ailleurs. Oui, là, avec les flèches. Ah, oui, avec les flèches, c'est bon. Je peux faire changer l'ouverture. OK. Je peux faire une correction d'exposition, changer les ISO, changer la simulation de film, la balance des blancs et le flash. Là maintenant, je crois que je suis passé en mode vidéo. Mais oui, c'est perturbant parce qu'il ne reprend pas toutes les informations. Je ne sais pas si je suis en 4K 25, en 4K 50, en 4K 120. J'ai très très peu d'informations. Ça me paraît très très minimaliste tout ça. Euh, J'avoue que là, pour moi, c'est un peu le... C'est pas suffisant, quoi. Donc là, je peux appuyer sur l'appareil photo pour revenir en mode photo. Ok, bon, bah, ça a l'air de fonctionner, mais c'est quand même assez lent. Et il y a très peu d'informations. C'est assez minimaliste, je trouve, comme information. Donc là, visiblement, j'étais basculé dans le contrôle à distance. Donc, le contrôle à distance, c'est plutôt une télécommande, finalement. Donc là, dans ce mode télécommande-là, je vais pouvoir faire des rafales, j'imagine. Voilà, je fais des photos. Et si je veux faire une rafale, je appuie vers le haut et je verrouille. Ok. Donc ça, c'est quand on n'a pas besoin du contrôle à distance, on n'a pas besoin d'avoir l'écran en fait. Je peux sauvegarder les paramètres, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais pouvoir sauvegarder les paramètres de l'appareil, leur donner un nom, et par exemple si je le réinitialise, que j'ai un problème et compagnie, grâce à l'application, je vais pouvoir charger tous mes paramétrages. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est cool. Charger l'activité. Alors, pour utiliser les fonctionnalités liées à activité récente, vous devez vous inscrire et vous connecter. Donc là, je vais devoir aller ici dans Activité. Ah, c'est relou ça. Et donc, il faut se connecter avec un compte Apple, Google ou Facebook. Donc, je vais aller sur Facebook. Donc là, je peux donner un nom à mon compte. Damien. Je vais mettre tous les éléments réglés sur l'appareil photo. Donc ça, c'est cool parce que c'est l'application qui règle sur l'appareil photo. Donc voilà, dans Activité récente, maintenant, on voit que je viens de prendre 2 photos. Ça dit combien de temps on a enregistré, quel appareil photo j'ai utilisé, combien de photos j'ai utilisé, quel objectif j'ai actuellement et les simulations de film. Quelle simulation de film on a utilisé le plus. La même chose pour la vidéo. Donc en fait, c'est comme un peu un historique. Activité récente, finalement, c'est bien nommé. Il n'y a pas énorme nouveauté par rapport à Fujifilm Camera Remote. La stabilité, écoute, on verra sur le long terme. Là, c'est vrai que j'ai eu quand même quelques problèmes. Hein. Juste pour voir ce que j'aimerais voir, en fait. Il y a 6 photos sur mon appareil. Donc ici, si je fais comme ça, vous voyez, je peux voir mes 6 photos. Et j'ai juste envie, en fait, quand je clique sur une photo, de pouvoir voir ma photo. Et de pouvoir faire ça et de voir la photo suivante. Ça marche très bien sur mon appareil photo. Je ne comprends pas pourquoi, ici, quand j'appuie sur transfert d'image, j'ai pas exactement la même vue. Vous voyez, là, ça va mettre super longtemps pour accéder au Wi-Fi. J'arrive au Wi-Fi. Mais vous voyez, c'est pas fluide. Je suis désolé, mais ça devrait tellement être intuitif, marcher comme ça, sans se poser aucune question. Là, j'ai à peine commencé. Et vous avez plein d'autres personnes que j'ai vues faire des vidéos sur cette X-App, Omar Gonzalez aussi, pendant qu'il testait ça. Lui, ça marchait un peu mieux que moi d'ailleurs. Mais il a eu quand même un moment donné où on ne sait pas pourquoi ça s'était arrêté de fonctionner. Et là, vous êtes témoin. Il me dit que je n'ai pas d'image sur ma carte mémoire, pas d'image sur ma carte logement 1, pas d'image en logement 2. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Donc voilà, bon, bref, tout ça pour dire que oui, c'est un look rafraîchissant. Est-ce que ça marche beaucoup mieux qu'avant? J'en suis pas persuadé. Moi, j'avoue que là, l'expérience que j'ai eue là en 20 minutes, j'ai juste plus envie de l'utiliser de ma vie en fait. Donc, je sais pas. Écoutez, dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez testé. Moi, j'avoue là que c'est exactement comme celle de Sony. J'ai plus envie jamais de l'utiliser de ma vie tellement ça a l'air mal fait. Allez, salut!